Salut à toi et bienvenue sur CryptoPoint.fr. J'espère que tu vas bien. On est aujourd'hui l'émission du 22 août 2023. On est mardi et comme je te l'avais annoncé, le mardi des vidéos un peu plus chill, un peu moins travaillées. Aujourd'hui d'ailleurs, j'ai pas du tout le temps de faire de montage, donc je vais faire une vidéo non montée, mais qui va quand même être intéressante. Quand on va parler aujourd'hui du Bitcoin. On va parler du Bitcoin et d'un autre scénario que j'ai vu aujourd'hui qui est différent de celui que je t'ai présenté la dernière fois, qui change un peu finalement les perspectives qu'on avait ensemble analysées. C'est donc ça que je vais te présenter aujourd'hui globalement, avec ce qui se passe et le contexte autour. Et on va aussi parler bien sûr du top 10 des crypto-monnaies sur CoinMarketCap de manière très rapide. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire si mon contenu te plaît, et on va donc pouvoir commencer. Alors, au niveau de CoinMarketCap, on voit qu'on est globalement ici en baisse. Une baisse drastique, une baisse très forte qu'on a connue en milieu de semaine dernière, qui n'a donc pas changé ici le décompte weekly, à moins de 10% quasiment pour toutes les cryptos, voire plus de 10%. Et on a par contre sur 24 heures ici des baisses beaucoup plus modestes. On voit que ça stagne un peu, qu'on consolide un peu au niveau de quasiment l'intégralité des crypto-monnaies. C'est important de se rappeler que le halving du Bitcoin va être noté le 31 mars 2024 d'après le site NiceHatch qui fait un peu un compte à rebours du Bitcoin. On a ici donc le Bitcoin dans 222 jours encore. On a encore un peu moins d'un an avant le prochain halving. Donc important de noter cette date de mars 2024. Et c'est aussi important de se rappeler que en juin, BlackRock a déposé une demande d'ETF en spot pour Bitcoin pour ses clients. Très important à noter car la demande d'ETF a été reportée en septembre. Et donc en septembre, on aura potentiellement un mouvement au niveau du cours du Bitcoin. Et c'est là qu'on revient finalement au scénario de la dernière fois. Scénario de la dernière fois qui viendrait placer du coup un effet by the rumor, sell the news. Je rappelle qu'on est le 22 août et donc bientôt en septembre. Et si jamais cette demande est positive et qu'on a une réponse positive de la part de la SEC, eh bien dans ce cas-là, on a simplement ici une remontée qui viendrait tracer ici et finir notre vague de B en flat. Vague de B en flat qui, je le rappelle, est en train de tracer potentiellement ici sa vague de C elle-même en A, B, I, C et elle-même en flat potentiellement. Et donc ici, on serait vraiment sur un effet Bailey Rumor News où potentiellement, on viendrait tracer la fin de cette vague de B qu'on avait vue lors de la dernière vidéo et qui, on l'a vu, viendrait chercher la liquidité qui est à peu près ici, au niveau des 30 000 dollars, un peu plus. Maintenant, le scénario qu'on va regarder aujourd'hui, c'est un scénario qui va être autre. Voilà, je vais pas forcément le documenter par rapport à ce qui se passe, mais ça va être important de noter au niveau graphique. Qu'est-ce que c'est que ce scénario? On va pour ça cacher le scénario précédent, on va vous montrer le nouveau scénario. Toujours en ne changeant pas la dynamique, on sera toujours baissier. Par contre, la baisse va se faire autrement. On a ici une vague de A, une vague de B qui viendrait se former, puis la vague de C actuellement. Qu'est-ce qui change en fait? C'est que la vague de B, contrairement au premier scénario, la vague de B serait déjà finie. On connaîtrait ici déjà le sommet de la baie. Ce scénario me plaît moins parce que graphiquement, c'est vrai qu'il est un peu moins joli à voir, il est un peu moins agréable ici à regarder et puis il me plaît un peu moins, voilà, tout simplement. J'ai pas vraiment d'argument pour exprimer, mais simplement la vague de B ici me déplaît un peu en fait au niveau de sa construction. Mais on va quand même pouvoir potentiellement tracer ce premier scénario avec du coup les vagues de A, la vague de B et la vague de C qui viendraient se positionner comme ceci. Voilà. C'est pas quelque chose qui est à exclure, un scénario qui est probable, un scénario qui est tout à fait possible et qu'on va donc traiter aujourd'hui. Ce scénario-là qui montre donc ces vagues de B ici qui se forment, qui viendrait tracer du coup, je vous l'ai dit, hein, le décompte est un peu moche avec une vague de A super étendue et une vague de C très très courte, mais on aurait quand même ici finalement au niveau de la temporalité une vague de A et une vague de C qui sont cohérentes. On aurait ici potentiellement une baisse au niveau de cette vague de C qui viendrait déterminer quelque chose qui serait un peu comme ceci. La vague de A, c'est très très brièvement fait. Voilà, la vague de S3 n'a pas l'air d'être terminée. Et donc, on aurait quelque chose qui ressemblerait à ça au niveau du décompte, avec potentiellement ici une petite vague de 4 qu'on est en train d'essayer de former, pour ensuite venir chercher la vague de 5. On va pas s'intéresser aujourd'hui aux petites vagues, on va faire une vidéo assez rapide, et on va traiter, nous, les vagues qui sont plus grandes. On va un peu clean notre graphique finalement, et on va traiter la vague directement ici, jaune, que vous pouvez voir. Alors, au niveau de cette vague jaune, c'est pour en fait observer simplement les objectifs de prix de cette baisse, si elle change ou pas. Je vous rappelle les objectifs précédents, on serait au niveau des 23 100 dollars, puis ensuite au niveau des 21 200 dollars à peu près.
Et là, on a une vague de B qui viendrait dépasser les 100% sans pour autant atteindre les 123,6. On est donc toujours ici sur une flat. Et donc, on viendrait ici dessiner. Et donc, on viendrait ici dessiner simplement notre vague de C. Une vague de C qui est probable. Une vague de C qui viendrait atteindre potentiellement ici les 123,6 au niveau des 24 000 dollars. 161,8 au niveau des 21 600 dollars. Ou alors 200% de Fibonacci au niveau des 19 000 dollars. Je le rappelle, car c'est important de le noter, il n'est pas exclu qu'on soit toujours en bear market. Je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas envie d'entendre ça du tout, mais on va pas se mentir, la vague de X ici est absolument dégueulasse. Par là, j'entends que le décompte, il n'est pas hyper propre. Il n'est pas pixel comme on aime bien voir d'habitude sur la chaîne. Et donc, il serait intéressant peut-être de considérer le fait qu'on est dans un scénario catastrophe, je dis bien, mais moi, je n'ai pas non plus envie de l'observer, mais on va quand même le garder en tête, que finalement, la vague de X n'est pas terminée, que ici, on viendrait tracer la fin de la vague de X, qui viendrait finalement tracer un décompte, hein, vous pouvez le deviner comme ceci, en 3 vagues, et donc on aurait ici une vague de Z qui serait actuellement en train de se former, toujours en 3 vagues. On viendrait en fait ici tracer la fin de la vague de Z. Décompte qui n'est pas à exclure, parce que, tout simplement, on est potentiellement ici toujours dans une dynamique baissière de bear market dans le scénario catastrophe. Voilà, c'est pas le scénario que j'ai privilégié moi pour ma part, mais il est quand même à considérer. C'est pour ça que je vous montrerai là comme pire scénario possible. Maintenant, le scénario ici où la vague de B serait déjà terminée n'est pas non plus déconnante et est tout à fait possible. Donc voilà, tout ça pour vous dire que maintenant c'est un peu à vous de décider si jamais vous souhaitez choisir ici le scénario dans les scénarios que j'aime bien, soit le scénario 1, soit le scénario B, soit dans les scénarios que vous avez fait d'autres scénarios. Et moi je vous présente en tout cas tous les scénarios ici que j'ai en tête. Je vous le remets celui-là encore pour que vous puissiez les voir. Un premier scénario où on aurait ici la vague de B qui n'est pas terminée, on serait ici en train de baisser pour former ensuite une dernière impulsive et piéger les derniers gens pour venir chercher cette liquidité-ci. Ou alors, on baisse tout de suite en fait, beaucoup plus fortement, tout de suite maintenant. Ce qui viendrait dire aussi, au niveau de la temporalité, pourquoi j'ai dit au début de vidéo que c'était potentiellement d'abord plus négatif, mais aussi potentiellement quelque chose de positif, parce on aurait probablement ici une baisse qui est plus forte tout de suite maintenant, mais qu'au final, ça voudrait dire aussi qu'on aurait terminé cette vague de correction plus tôt, donc potentiellement un rebond de 3 plus tôt. Voilà, c'est tout à fait possible, si jamais on a ce scénario-là, que finalement on revienne en dynamique haussière de manière plus tôt que, plutôt, je n'ai pas vraiment l'expression ici, plus early, que si jamais on prend le premier scénario que je privilégie, je le rappelle. Pourquoi, mine de rien, je me maintiens et je me botte à privilégier ce deuxième scénario qui est plus pessimiste, hein, il faut le dire. Ça veut dire qu'on prolonge ici la baisse. Pourquoi je me bute à privilégier ce premier scénario-ci? Parce que halving du Bitcoin, c'est dans 222 jours. Et finalement, la vague de 3 ici, ça équivaudrait un peu à ce qu'on avait lors du dernier bull run, à cette vague de 3-ci, en fait. Vague de 3 qui était assez conséquente à cet endroit-là. Voilà. Potentiellement, on serait dans ces eaux-là. Là, on a mis les vagues roses, mais il est probable, en fait, que ce sont des vagues violettes. Et dans ce cas-là, on aurait l'équivalent de cette troisième vague qui est assez forte, assez drastique, en fait, tout simplement. Et du coup, c'est pour ça que je viens privilégier à cet endroit-là la vague de 3 qui serait dans plus longtemps, pour être plus puissante en fait tout simplement, pour venir retracer en fait finalement ce qu'on peut avoir post-halving. Et donc, potentiellement, venir tracer ce premier scénario-ci qui est peut-être plus long dans le temps, pour venir piéger d'abord les gens, ensuite redescendre, et pour venir ensuite descendre peut-être plus bas, peut-être pendant une durée plus prolongée. Et là, on peut aller jusqu'à mars 2024, justement, à peu près à cet endroit-là, pour ensuite venir remonter de manière très forte après le halving, tout simplement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Vidéo qui est un peu plus longue que d'habitude, mais assez complète quand même, mine de rien. J'ai quand même expliqué beaucoup de choses. On n'est pas vraiment allé beaucoup dans les détails, comme on fait moins de vidéos maintenant. Mais voilà, j'espère que mine de rien que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé à mieux comprendre ma pensée et mon scénario par rapport à ça et mes différents scénarios.
Et je vous invite simplement samedi pour une prochaine vidéo sur CryptoPoint.fr. Prochaine vidéo, voilà, on va parler de rouage, bien sûr. Une deuxième vidéo rouage, une deuxième vidéo, on va parler des bases de la crypto pour les plus débutants d'entre vous, mais aussi pour ceux qui veulent revoir un peu les bases de la crypto-monnaie. Voilà, en attendant, passez une excellente semaine et moi je vous dis à samedi sur CryptoPoint.fr.